Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position. Salut à tous, bienvenue. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qui est au courant réellement de ce qui se passe ou bien de ce que Dieu est en train de faire dans notre pays? Dieu est grand. Nous demandons à Dieu de pardonner le peuple de Guinée. Si les Guinéens ont fait ce qu'ils ne doivent pas faire, nous te demandons pardon, d'épargner au moins ce peuple. Ah mon Dieu, Makane Rakake, l'homme, le karma. Ah non, mais le monsieur, il a fait le comble aujourd'hui. Makane Rakake, le karma. Vous allez tous vous confesser ici un à un. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Je ne comprends pas. On a vu la sortie de Makane Rakake, la toute dernière sortie. Le monsieur est venu se ridiculiser, se rabaisser encore. Mais il oublie que tous les Guinéens conscients n'accordent de l'importance à ce monsieur. Il a perdu sa crédibilité. Le monsieur a pulvérisé l'indignation, l'immoralité, l'indignité dans la politique en République de Guinée. Ce monsieur est tombé encore si bas. Mais c'est le karma. Quand tu penses manipuler ce peuple, mentir aux Guinéens pour tirer profit, faire ta vie, construire une belle villa, se faire de l'argent, acheter des belles voitures, épouser une petite fille, tu penses que tu es gagnant. Mais tout se paye. C'est ce qu'il est en train de payer. Le monsieur s'est ridiculisé à jamais. Un petit article de M. Tibou Camara, il lui perce, il vient s'exposer, il vient montrer qu'il n'a aucun niveau, qu'il n'a aucune personnalité. Il vient descendre si bas, il vient encore se pointer grave, tirer sur sa tête, encore plus grave. Écoutons le monsieur, il va parler. À ma place, j'allais disparaître, j'allais me taire à jamais. Mais il faut être un Makanera, il faut être dépourvu de la dignité, il faut être un indigne comme Makanera. Il faut être le plus grand prostitué politique en République de Guinée comme Makanera pour agir de la sorte. Le monsieur est venu encore tirer une balle dans sa tête. C'est fini, c'est foutu. J'ai fait ce commentaire sur sa page. J'ai dit, aucun Guinéen ne t'accorde de l'importance. Tout ce que tu vas raconter là, c'est du néant. C'est du non-sens pour nous. Tu ne peux convaincre personne. Peut-être ceux qui vont t'écouter un peu là, c'est ceux qui sont avec Doumbouya. Mais aucun autre Guinéen, tu ne peux convaincre pour te rejoindre. Tu ne peux rien dire aujourd'hui aux Guinéens. Écoutons le monsieur. Là où il s'est fait encore du mal. Là où le karma a agi. Écoutons-le. Quand on vit, on a la dette de la dette. C'est Tibou Camara qui ose dire... Il ne peut même pas s'exprimer. Tellement qu'il a la honte. Tellement qu'il est dépassé ce monsieur. Tu ne peux pas défendre le mensonge et puis tu vas venir t'arrêter devant les gens, dire que tu es en train de faire quelque chose. Il ne peut même pas s'exprimer. Il a du mal. Les mots sont difficiles à sortir. Ah, Makanera Kake. Makanera. Mais tu as passé à côté, tu as raconté des choses dans cette vidéo. Je ne sais pas si tu as pris Tambanaya en parlant ou bien tu as fumé du chanvre indien comme ton patron actuellement Mamadi Doumbouya le fait. Je ne sais pas, mais tu n'étais pas toi-même un homme conscient. Ne peut pas parler comme ça. Tu t'es attaché dans cette vidéo dont on va te dire tout à l'heure. Où tu t'es attaché toi-même.
Tu t'es traité toi-même d'indigne dans cette vidéo. Mais continuons à l'écouter, c'est important. Que moi je suis migrateur. La Guinée. Mais est-ce que tu as honte? Est-ce qu'il n'a pas perdu la mémoire? Guinée, vous ne vous rappelez pas de Tibou Camara? Ministre du gouvernement de le 24 heures. Vous ne vous rappelez pas de Tibou Camara? L'homme de la poisse, à chaque fois il est dans un gouvernement, c'est pour un petit temps. Tibou, ministre du gouvernement de le 24 heures. Tibou, ministre de soirée, moins de 6 mois. Tibou, ministre de l'ADIS, moins d'1 an. Tibou, ministre de Sekouba, moins de 2 ans. Tibou, auprès du président Alpha Condé. Les femmes ont pleuré. Baba, Alpha Condé a mené la poisse chez nous. Ce que je dis là, vous pouvez aller vérifier au ciel du RPG Arc-en-Ciel. Les femmes ont dit, Ce monsieur n'a même pas d'argument. Makanera, non mais tu es devenu très ridicule. Tout ce que tu as raconté là, ça veut dire quoi? Sincèrement, il n'a pas d'argument. C'est très difficile de défendre le mensonge. Ta position actuelle ne te permet même pas de parler. C'est cela que tu n'as même pas de mots. Tu n'as pas d'argument. Thibault, ministre de telle personne, il y a eu telle personne. Ministre de telle personne, il y a eu tel problème. Ça veut dire quoi? Sincèrement, on ne comprend pas. Tu n'as même pas d'argument pour te défendre. Et Makane Rakake qu'on a connu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. À ton âge là, peut-être tu es près de la mort. C'est la fin de ta vie. Que le karma te pousse à t'exposer de telle manière, je ne sais pas. On ne comprend pas qu'est-ce que tu veux défendre, qu'est-ce que tu veux dire réellement. Mais tout se paye sur cette terre. C'est ce que tu es en train de payer. Peut-être que l'heure de la mort est arrivée. Tu es vers la fin de tes jours. Donc tu ne vas pas partir comme ça, sans venir te confesser, sans montrer ton vrai visage, sans venir te ridiculiser, te rabaisser. Tu ne dis rien. Tu ne dis absolument rien. Tu ne sais même pas tu es dans quoi. Continuons à écouter ce monsieur. tu nous as amené de la poisse. Et les femmes n'ont pas eu tort de toute notre histoire. De l'indépendance jusqu'à Alpha Condé, il a fallu que Tibou soit ami de Alpha pour qu'il y ait un coup d'État qui réussit en Guinée contre un président en exercice. Tibou, toi, tu peux dire à quelqu'un qu'il est oiseau migrateur, qu'il mange à toutes les temps. Les mots même le manquent. Il ne sait pas il est dans quoi. Mais je ne sais pas cet article, l'effet que cet article-là a posé sur l'homme. L'article-là de Tibou l'a touché dans sa dignité. Parce que le monsieur a dit la vérité. Il a écrit la vérité. Il a dit ce que tu es. Il a dit ce que tu as fait. C'est pour cela que ça t'a troublé, tu es traumatisé même. Tu es vraiment troublé, tu ne peux même pas faire sortir des mots. Si tu ne dis pas migrateur, migratoire. Si tu ne dis pas dette, c'est dette. Tu ne comprends même pas tu es dans quoi. Les mots ne parviennent même pas à sortir. Parce qu'il a touché là où ça fait mal. Il t'a piqué là où il devrait te piquer. C'est la vérité. Tu es le plus grand prostitué politique en République de Guinée. Avant qu'il ne parle, moi j'avais écrit un article sur toi. Tu vas venir nous dire un jour que j'étais venu sauver les soldats en prison. Tu vas faire référence à Kassori Fofana, qu'il fallait s'associer avec le CNRD pour au moins sauver la tête de Kassori, pour aider Kassori à sortir de la prison parce que c'est ton fils. C'est l'homonyme de ton enfant. Parce que tu veux être reconnaissant envers Kassori Fofana. Si tous les Guinéens qui voudraient sauver le cadre de la République s'alignaient derrière Mamadi Doumbouya, où se trouve le combat? Oui, où se trouve le combat? Donc, ça veut dire que tous les Guinéens doivent s'aligner derrière Mamadi pour qu'il fasse ce qu'il veut dans ce pays. Il fait de nous de ce qu'il veut. Parce que tu as envie d'aller aider un Kassori Fofana qui est en prison, qui est ton mentor. L'argument ne doit pas sortir. Un jour, je sais que tu vas le dire. Et maintenant même, tu pourras le dire. Ça ne serait pas un argument pour toi. Tu représentes ce que Tibou a dit. Tu représentes ce que j'ai dit même avant Tibou.
toi, Makanera Kake. Mais tu vas arriver là, j'attends que tu touches le mot là pour qu'on détaille pour tout le monde. On y va. Tu es ennemi du président, tu es ami du président, ami de son principal opposant. J'ai compris que quand on n'a pas étudié, on peut forcer, mais on ne peut jamais être cohérent. À ta place. Ah bon? Si... Balle perdue. Balle perdue. Makanera dit, tu ne peux pas être ami du président et ami à son opposant. Que quand on n'a pas étudié, on peut forcer, mais on ne va jamais être cohérent. Ça, c'est pas pour Tiboudé. Ton nouveau patron là, tes nouveaux patrons là, Mamadi Doumbouya, et ton deuxième patron là, Amara Kamara là, ils ont fait quelle étude? Mamadi Doumbouya, il t'a piqué, hein? Parce que si réellement nous ne devons pas écouter quelqu'un, nous ne devons pas accorder de l'importance à une personne qui n'a pas étudié, tout simplement, Mamadi Doumbouya, il est qui? Il a fait quelle étude? Il a quel diplôme? Djiba Diakité qui se trouve avec Mamadi Doumbouya, son ministre-chef de cabinet, il a fait quelle étude? Amara Kamara a fait quelle étude? Qui était tout récemment en Guinée forestière, qui a dit publiquement le président des délégations spéciaux. Ils ont fait quelle étude? Ça veut dire que tu es dans un... Tu défends un coin aujourd'hui où tu t'attaques à ces gens. Vous devez savoir que Makanera nous a donné conseil. Quand on n'a pas été à l'école, quand on n'a pas étudié, personne ne doit t'écouter. Est-ce Mamadi Doumbouya qui a pris les armes pour assassiner les Guinéens et tu l'appelles ici ton président? Il a fait quelle formation? Il a quelle formation? Il a fait quelle étude? Qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Comparativement à Tibou Kamara, entre Mamadi Doumbouya et Tibou Kamara, par rapport à la gestion administrative, nous devons choisir qui quand il s'agit des études. Nous devons choisir qui. Donc tu es en train de nous dire que tu es un ignorant parfait, un idiot parfait, parce que un idiot parfait, c'est toi qui penses convaincre les gens, dire la vérité, et tu es en train de t'emballer toi-même sans te rendre compte. Sinon, tu ne devrais pas accompagner, traiter de Amara Kamara digne fils de la République, Mamadi Doumbouya, ton président, qu'on ne doit pas écouter Tibou Kamara, il ne peut pas être cohérent parce qu'il n'a pas étudié. Et ton Doumbouya, et ton Amara Kamara, et le Djiba, ils peuvent être cohérents. Non, tu es en train de nous dire que ces gens-là, ils vont tout faire, ils vont tout raconter dans ce pays, mais ils ne seront pas cohérents. Les preuves sont devant le Guinéen. Les gens, ils ont fait le coup d'État, ils ont trahi leurs bienfaiteurs, ils sont venus raconter des mensonges. Donc c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas cohérents parce qu'ils n'ont pas étudié. Ce sont des analphabètes. Hein. Merci beaucoup de piquer de ce côté. Les vérités vont sortir. Le karma, il est en train de dire, les vérités sont en train de sortir en lui sans ses consentiments. Écoutons-le. La dignité, petite soit-elle, tu en avais, tu pouvais appartenir à tout débat, sauf le débat de quelqu'un qui mange partout en Guinée. Mais tu parles les Guinéens pour qui? C'est pas insulter l'intelligence des Guinéens, dis pour toi. Mais tu n'as pas étudié. Tu es un petit bandit qui a échoué au bac en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tu n'as rien dans la tête. Sinon, un débat comme ça, tu ne vas pas t'inviter. Surtout par rapport à moi. Moi, mes condisciples sont vivants en majorité. Tout le premier cycle, j'ai fait 3 ans. On n'a pas besoin de ton CV là ici. Écoutons-le. Parce que tu connais ta promotion dépend de ça. Sinon, dis-moi, tu es spécialiste en quoi? Tu ne connais rien, monsieur. Mais la dignité aussi t'a quitté. Tu te rappelles, quand j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de ministre, c'est ce jour-là, toi et moi, on a parlé pour la première fois. Si tu as la dignité, tu allais te gêner à ce que moi je te voie aux côtés d'Alpha Condé. Parce que tu sais ce que tu m'as dit ce jour-là. Dignité. Au petit matin. Je ne te répondrai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Mais je te dis, si tu es digne, tu es sûr que tu es fils de ton père.
Prouve-moi que je m'invite à toutes les tables. Ah bon? Prouve-moi un seul article. Ah. Par un seul article où tu vas prouver que j'ai eu une décision, un arrêté ou un décret d'un autre régime qui n'est pas. Pour ce monsieur, tellement qu'il est troublé, il ne sait même pas quoi faire. Pour lui, la personne qui s'invite sur toutes les tables, c'est cette personne qui profite, qui gagne des décrets. Makane Rakake, tu t'invites sur toutes les tables. On va essayer de faire un peu ton CV. C'est aussi simple que ça. Tu étais... Bon, on commence avec le pouvoir du président Alpha Condé. Je ne vais pas aller en bas. Tu étais avec le pouvoir du président Alpha Condé. Ils t'ont nommé ministre de l'Information. Tu as bâti campagne avec le président Alpha Condé. Il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas dit pour le président Alpha Condé. Tu quittes là-bas, tu pars dans l'opposition. Tu te qualifies toi-même de griot de la Selouda Lengalo. Tu t'es arrêté devant tous les Guinéens, tu as demandé pardon à la Selouda Lengalo. Tu as dit que tout ce que tu racontais hier, que tu mentais, que tout ce que tu racontais hier de ne pas te croire, que tu n'es pas un Guinéen qu'on peut accorder de l'importance. Tu restes là-bas. Il n'y a pas quelque chose aussi que tu n'as pas dit contre le président Alpha Condé. Pendant les manifestations dont tu traitais même le pouvoir du président Alpha Condé de shaitan, tu as traité le président Alpha Condé de shaitan. Que celui qui accompagne ce pouvoir, que c'était un pouvoir shaitan, que lui aussi il est devenu shaitan. Tu as tout dit. Tu as quitté là-bas, tu es revenu encore avec le président Alpha Condé, le pouvoir dont tu as traité shaitan. Dont tu t'es dit. Tu as dit devant tous les Guinéens, dès que tu accompagnes le pouvoir du président Alpha Condé, tu deviens shaitan. Tu dis tout ça, tu redeviens encore shaitan. Tu viens accompagner ce pouvoir que tu as traité, le pouvoir de shaitan. Tu viens te mettre dans ce pouvoir encore. Tu as tout dit sur Selouda Lengalo. Ton passage là, 1. Selou. Tu quittes Selou, tu reviens encore chez le président Alpha Condé. Quand il y a eu le coup d'État, tu étais avec le président Alpha Condé. Il n'y a pas quoi tu n'as pas raconté. Jusqu'à créer un mouvement de défense des acquis du président Alpha Condé. Tu passais dans les médias. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, faites beaucoup attention à ce monsieur. C'est toi, Makanera, aujourd'hui, qui traite Amara Kamara de fils digne. Regardez ce qu'il va dire, parce que je veux toucher un point. Quand il a dit que tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un et être ami à son adversaire, à son ennemi. Je veux que ça sorte de sa bouche, quelque chose va sortir là, avant de bondir sur ça. On y va. Moi, je suis un homme digne. Je ne peux pas faire la guerre à un régime et vivre de cet argent comme ton frère le fait. Il a mangé l'argent des ministres de tous les régimes qui se sont succédés. Le lendemain, il va vomir sur eux. Mais je vous lance le défi. Cette fois-ci, si je vois un ministre de Doumbouya, parce que Doumbouya n'est pas faible comme Alpha. Vous avez vu l'ingratitude de l'homme, que Doumbouya n'est pas faible comme le président Alpha. Waouh, Makane Rakake. Tu as raison. Ouais. Que Doumbouya n'est pas faible comme le président Alpha Condé. Quelle injure. Quel manque de dignité. Quelle immoralité. Toi, tu peux te permettre de comparer Mamadi Doumbouya au président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il a fait au président Alpha Condé. Tu viens t'asseoir devant ses militants et sympathisants, devant les Guinéens, dire que celui-ci n'est pas faible comme le président Alpha Condé. D'une part, il veut dire que Doumbouya n'est pas irresponsable comme le président Alpha Condé. Makane Rakake, c'est toi qui peux oser nous dire cela? Que Doumbouya n'est pas faible comme le président Alpha Condé? Doumbouya sait ce qu'il veut plus que le président Alpha Condé? Doumbouya prend sa responsabilité plus que le président Alpha Condé? C'est toi qui vas nous dire cela? Makanera,
Doumbouya qui a humilié le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé l'a porté, l'a fait de lui de ce qu'il est. Il l'a trahi. C'est ça être un homme fort qui trahit la confiance des autres. Ça c'est être fort, puissant. Doumbouya n'est pas faible comme le président Alpha Condé et Makanera. Le monsieur lui porte confiance. Il le met au cœur de son pouvoir. Il met tout à sa disposition. Il lui donne tous les pouvoirs. Il vient le réveiller dans son sommeil. Il assassine les militaires qui assuraient la sécurité de l'homme. Il l'humilie. Il le met dans la voiture. Il le fait traîner comme un malfrat. Les enfants criaient sur lui. Le kidnapper, le mettre en prison, le garder, l'humilier. Lui jeter en dehors de la Guinée. Toi, tu étais avec le président Alpha Condé. Le seul mot que tu as à nous dire, c'est de nous dire que celui-ci n'est pas faible comme le président Alpha Condé. Ah, Makanera. Il fallait ce coup d'État. Il fallait ce coup d'État pour découvrir beaucoup de Guinéens. Toi, tu peux oser à ton âge. Qu'est-ce qui t'a mis dans ça? Qui t'a poussé dans ça? C'est le karma ou bien l'envie encore de tirer profit, l'intérêt personnel, le développement personnel. Qu'est-ce qui t'a mis dans ça? Toi, tu peux oser dire que celui qui a fait subir au président Alpha Condé, qui a posé tout ce qu'il a posé comme acte en Guinée, qu'il n'est pas faible comme le président Alpha Condé. Où se trouve ta personnalité, ta dignité, qui tu es? Continuons, écoutons-le. Qui va donner l'argent à Habib Marwan pour qu'il vienne insulter le président Doumbouya ou Amara. Je le dénoncerai à Doumbouya. Je sais, lui, il va régler le compte. Parce qu'il vit de ça. Et si Marwan continue, tous les ministres, à notre temps, qui lui faisaient manger, s'il ne le dénonce pas, moi je sais ce que je vais leur faire. Ça ne serait plus entre Marwan et moi. Vous savez, quand je décide de quelque chose, je le fais. La guerre ne sera pas entre Marwan et moi, ça sera entre eux et moi. Regardez l'immoralité, l'idiotie de l'homme. Habib Marwan va t'attaquer, tu vas venir t'attaquer aux autres. Que tous les anciens ministres qui lui donnaient l'argent, s'ils ne sortent pas pour parler, le dénoncer. Parce que Habib Marwan s'est attaqué à toi. C'est toi qui as mis au monde ces ministres-là. C'est toi qui leur donnes à manger. Ils sont tes enfants. Ils sont sous tes ordres. Tu as quel moyen de pression sur eux? C'est à cause de toi ils sont devenus ministres. C'est à cause de toi ils ont eu ce qu'ils ont eu. C'est toi qui les commandes. C'est toi qui gères leur vie. Tu es le responsable de leur vie. Tu les commandes comme... Mais il vient de nous prouver que la faiblesse des ministres du président Alpha Condé. Ceux-ci-là doivent se lever, venir te dire les quatre vérités. Tu représentes qui? Tu es qui dans leur vie pour leur donner des ordres? De venir dénoncer Habib Marwan parce qu'Habib Marwan s'est attaqué à toi. Je dis, le monsieur, il est troublé. Il est vraiment troublé. Sinon, comment tu peux pousser ta haine, ta guerre-là contre ces ministres? Ils ont fait quoi? Ce sont eux qui ont dit à Habib Marwan de t'attaquer. Ils ont quoi à voir? Tu as quel ordre à donner à qui? Tu représentes qui? Tu as le titre foncier de ces ministres qui doivent tous sortir et dire que oui, j'ai donné de l'argent à Habib Marwan parce que Makanera, il s'est attaqué à Makanera, parce que Makanera a donné des ordres, Makanera a dit qu'il va, la guerre, ça sera entre nous et lui. Toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Qu'est-ce que tu représentes pour que ces ministres-là sortent tous pour dévoiler, pour dire ce qu'ils ont fait à Marwan? Je dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu es devenu. Tu es un grand idiot parfait. Je ne sais pas, tu es vraiment troublé. Tu as perdu la tête, Makanera. Toi, tu peux t'asseoir publiquement comme ça pour t'attaquer aux gens, pour donner des ordres, dire que s'ils ne le font pas, tu vas t'attaquer à eux. La guerre, ça sera entre toi, eux. Tu nous prouves combien de fois ils sont faibles, ils sont nuls. Tu nous prouves combien de fois qu'ils ne t'osent pas. Tu nous prouves combien de fois que c'est toi qui as construit leur vie, c'est toi qui as fait de ce qu'ils sont. Mais tu es qui pour dire que vous savez quand je dis quelque chose, je vais le faire? Toi, tu es qui? Tu représentes quoi? C'est toi qui payais l'école de ces ministres?
C'est toi qui as aidé ces ministres à obtenir leur diplôme. C'est toi qui as aidé ces ministres à être ministres. C'est toi qui est le propriétaire de leur vie. C'est toi qui décides à leur place. Alors il faut leur dire aussi de divorcer leurs femmes. Il faut leur dire de ne plus reconnaître leurs enfants parce que tu représentes quoi? Écoutons-le. Ça vient. Et puis il dit que n'importe quel ministre de Mamadi Doumbouya qui va donner de l'argent à Habib Marwan pour venir s'attaquer à Mamadi, qu'il va leur dénoncer ce Mamadi Doumbouya et qu'il s'attaque à Mamadi et à Mara, qui va les dénoncer. Makanira, tu es devenu si petit. Moi, depuis le jour de ta conférence de presse, là, j'ai dit que le gars là est parti. Je dis, mange, il faut te taire. C'est mieux pour toi de te taire, de ne pas parler. Les gens ont pensé que c'était une conférence de presse seulement. Je dis, quel était l'objectif de cette conférence de presse? Qu'est-ce qui l'a poussé? Parce qu'un mot est sorti de sa bouche. Que quand moi je vois la démocratie que je défends, le combat démocratique que j'ai mené, si je vois quelqu'un qui défend, qui mène le même combat que moi, je le soutiens. Je dis, hop, il est parti. C'est un argument pour lui que Doumbouya défend la démocratie. Défendre la démocratie, tu prends les armes. Il y a quel texte en démocratie qui accepte la prise du pouvoir par les armes? Quel texte en démocratie? Si tu es combattant pro-démocratie, il y a quelle loi en démocratie? Il y a quelle loi en République de Guinée, quand tu t'es battu pour l'instauration de la démocratie, qui accepte, qui autorise un Guinéen à prendre les armes, à former un groupe, à prendre des armes pour venir assassiner les Guinéens, kidnapper un président démocratiquement élu, s'imposer, écrire sa charte? Il y a quelle loi qui accorde ça en démocratie et en République de Guinée? Si la Guinée est une république où les dirigeants sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple, Doumbouya, tu dois l'appeler même président de la République. Il peut être président dans un pays normal. Si nous ne sommes pas des peuples d'argent, si nous ne sommes pas devenus des d'argent, comment est-ce que toi, qui te dis ici dans cette même vidéo que tu as consacré ta vie à faire la lutte pour l'instauration de la démocratie en République de Guinée? Il y a quel texte en démocratie? Il y a quelle loi en République de Guinée qui autorise un Guinéen à s'autoproclamer comme président, à prendre des armes, à kidnapper un président, à dissoudre les institutions de la République? Il faut nous dire, combattant pour la démocratie, tu as passé tout ton temps à faire quoi? Ce n'était pas pour le combat de la démocratie. Ce n'était pas pour te battre pour instaurer la démocratie en République de Guinée. Tu te battis pour autre chose. C'est ce que tu es en train de nous montrer. Parlez. Moi, je suis un homme digne. Ouais. Je ne peux pas être ami de quelqu'un et ami de son ennemi. Ah. Il faut être un hypocrite. Voilà. Un satan. Oui. Pour le faire. Merci beaucoup. C'est ce que j'attendais. Il dit qu'il est un homme digne. Il ne peut pas être ami de quelqu'un et ami à son ennemi. Il faut être un homme digne, un Satan pour le faire. Makanega Kake, tu es ami du président Alpha Condé, non? Ou bien votre amitié s'est arrêtée? Si tu nous dis dans cette même vidéo que tu vas dénoncer les ministres de Doumbouya qui vont donner de l'argent à Habib Marwan, d'attaquer Doumbouya et Amara Kamara. Si tu leur défends, tu ne nous as pas déclaré publiquement ici que tu as rompu ton alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Un. Deuxièmement, tu ne nous as pas dit ici que ton amitié est finie avec le président Alpha Condé. Si c'est indigne, si c'est être Satan, il aime le mot Satan. Hein? Si c'est être Satan, d'être ami à quelqu'un et ami à son ennemi, toi tu es qui? Tu es digne ou bien tu es indigne? Tu es Satan ou bien tu n'es pas Satan? Ce n'est pas toi qui as fondé le mouvement de défense des acquis du président Alpha Condé. Ce n'est pas toi qui racontais tout, faisais des éloges du président Alpha Condé quand on ne t'avait pas fait des propositions. Nous, on n'a pas vu ta déclaration avant aujourd'hui dire que tu n'es plus allié au RPG. Tu ne nous as pas fait une déclaration pour dire que tu n'es plus ami au président Alpha Condé. Même dans ta vidéo, tu prouves dans ta vidéo que tu
as de l'estime pour le président Alpha Condé, tu as le respect pour le président Alpha Condé, mais dans ta vidéo, tellement que tu es un idiot parfait, tu manques du respect au même monsieur, en disant que Doumbouya n'est pas faible comme lui. Donc, c'est pour être un indigne, être ami à quelqu'un. Doumbouya, il est qui? Le premier ennemi du président Alpha Condé, ce ne sont même pas des adversaires. Le premier ennemi du président Alpha Condé en République de Guinée, c'est qui? Tes amis ministres dont tu donnes l'ordre là, de venir le dénoncer. Jusqu'à présent, tu te considères ami avec eux. Doumbouya a fait quoi? Quand tu demandes le président Alpha Condé, son premier ennemi aujourd'hui, c'est qui en Guinée? C'est Mamadi Doumbouya. Tu es ami à Mamadi Doumbouya. Tu viens de nous dire que tu vas dénoncer ceux qui vont s'attaquer à Mamadi et à Amara. On t'a vu dans l'avion avec les mêmes personnes. Vous avez fait des tournées de sensibilisation où tu es d'accord que Mamadi Doumbouya ne touche pas au pouvoir, qu'on n'est plus en transition, qu'on est en refondation. Amara l'a dit, tu étais dans le même avion qu'Amara. Vous étiez ensemble, tu l'as accompagné. Tout ce qu'il dit là-bas, ça te concerne. Toi, tu es qui? Tu n'es pas indigne d'être ami à Mamadi Doumbouya qui a trahi le président Alpha Condé, qui l'a humilié, qui a pris son pouvoir, qui a mis tes anciens amis en prison, qui a fait que l'un de tes anciens amis est décédé en prison, M. Kamara. Toi, tu es qui? Tu es digne? Entre toi et qui est digne? Sincèrement. Qui est un Satan? Doumbouya qui a humilié le président Alpha Condé, qui a pris son pouvoir, qui a assassiné les militaires qui assuraient la sécurité du président Alpha Condé, qui l'a humilié. Tu es ami au président Alpha Condé. Mais tu t'es pas gêné d'être dans le même avion qu'Amara Kamara. Tu t'es pas gêné d'écrire sur ta page le digne fils Amara Kamara. Tu t'es pas gêné pour écrire sur ta page pour remercier ton président Mamadi Doumbouya. Tu t'es pas du tout gêné. Toi, tu es qui? Ami de Selouda Diallo, ami du président Alpha Condé, ami du président Alpha Condé, ami de Mamadi Doumbouya, ami du président Alpha Condé, ami d'Amara Kamara. Toi, tu es qui? Tu es qui? Franchement, toi, tu peux dire à quelqu'un qu'il est indigne parce qu'il est ami à quelqu'un et ami à son ennemi. Tu es qui? Tu peux traiter quelqu'un de Satan? Toi, tu es qui? Depuis quand tu as rompu ton amitié avec le camp du président Alpha Condé? Nous voulons le savoir. Depuis quand? Le plus grave, Doumbouya est qui? Il a fait quoi au président Alpha Condé? Doumbouya est l'ami du président Alpha Condé. Doumbouya peut être ami du président Alpha Condé. Ce que Doumbouya a fait au président Alpha Condé, quand quelqu'un parvient à te faire cela, il devient qui pour toi? Ton premier ennemi, pas ton adversaire. On peut comprendre entre Selouda et le président Alpha Condé, c'était des adversaires politiques. Mais Doumbouya n'est pas un adversaire politique. C'était un ennemi qu'on a introduit dans la maison, dans le fruit, pour détruire le fruit. C'était un ennemi juré du président Alpha Condé. Et il a mis tout à la disposition de son ennemi, qui est venu l'humilier, assassiner les militaires, lui faire descendre, lui faire subir le plus grand, le mal que le président Alpha Condé ne pouvait jamais imaginer. Toi, tu es ami au président Alpha Condé, tu es ami à Doumbouya, tu es ami à Amara Kamara, qui ont ridiculisé ce monsieur. Hein? Toi, tu es qui? Tu es digne? Toi, tu peux le faire, mais tu es digne. Toi, tu peux le faire, mais tu n'es pas Satan. Mais c'est les autres qui ne peuvent pas le faire. Quand ils le font, ils sont indignes, ils sont Satan. Toi, tu es épargné de tout ça. Amakanera, je dis là, vous allez tous vous confesser ici un à un. Ça ne restera pas comme ça. Toi, tu peux traiter quelqu'un d'indigne, de prostituée politique. Tu es le plus grand prostitué politique dans l'histoire de la Guinée. Quand tu avais quitté le président Alpha Condé, parti dans l'opposition, tu es devenu le griot de la Selouda Diallo, le demander pardon. Tu ne t'es pas limité là. Tu as fait les tournées partout, en Europe, dans le monde,
partir s'attaquer au président Alpha Condé à son pouvoir. Tu étais le troisième mandat de tous les noms. Et tu es venu encore défendre le même troisième mandat. Toi, tu es qui? On doit accorder de l'importance à ce que tu dis. Tu n'es rien pour les Guinéens. Tu ne représentes rien pour les Guinéens. Personne ne t'accorde de l'importance. Personne n'accorde de l'importance ni de la valeur à ce qui sort de ta bouche. Tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Regarde ton état, comment tu es revenu. Je ne sais pas si c'est cette souffrance pour manque d'entretenir cette fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé. Parce que quand je t'ai vu, on te présentait en forêt. On prenait ta main. Tu ressemblais à un vrai guignol. Tu as perdu ta personnalité. Il n'y a plus de charisme. Tu n'es pas cette même personne qu'on a connue. Tu es sorti de tout. Mais je ne comprends même pas. Tu es devenu l'homme le plus ridicule, le plus ridiculisé en République de Guinée. Tu es devenu l'un des plus grands idiots parfaits de ce pays, le plus grand prostitué politique. Tu as fermé, tu as bouclé le niveau le plus haut de l'indignité et de l'immoralité en politique en République de Guinée. De malhonnêteté, de l'ingratitude. Tu ne dois pas parler. Tu n'as plus le droit à la parole. Makane Rakake. Tu dois te taire. Mais tu ne pourras jamais te taire parce que le karma, il faudrait que tu viennes te dévoiler. Comment tu peux traiter quelqu'un de Satan d'indigne, que l'homme le plus indigne? Le Satan en personne, c'est celui qui peut être ami à quelqu'un et ennemi, et ami à son ennemi. Makanera, franchement, tu es tombé si bas. Il ne le fallait pas. Mais ça allait se passer. Vous allez tous vous dévoiler un à un dans ce pays-là. Avant que les choses n'entrent en ordre. Je suis de cœur avec vous. C'était votre ministre de la vérité. Je vous aime. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Ceux qui parlent du 31 décembre, ce sont eux qui ont reconnu que Mamadi est leur président. Ce sont eux qui ont accordé de l'importance à ce que Mamadi Doumbouya a dit. Ce sont eux qui disent aujourd'hui que d'ici le 31 décembre, son pouvoir finit. Moi, Mahmoud Silla, je n'ai jamais reconnu que Mamadi est président. Je n'ai jamais reconnu qu'il a un pouvoir en Guinée. Je l'ai toujours reconnu comme un bandit, un terroriste, un ennemi de la Guinée. C'est pour cela que je ne parle même pas du 31 décembre. Pour moi, Mamadi n'a pas une date. Je ne le reconnais pas. Je ne l'ai jamais reconnu. Il n'a pas une date. Pour moi, tous les jours, Mamadi n'est pas président. Mamadi, c'est un bandit, un braqueur qui est venu s'attaquer à un pays pour déstabiliser un pays. Moi, je ne vais jamais dire que, franchement, Mamadi est président. Je ne l'accorde pas. Cette présidence, je ne l'ai jamais accordée, je ne l'ai jamais reconnu comme mon président et il ne va jamais être mon président. Si nous nous battons pour l'instauration de la démocratie, si nous nous battons pour la démocratie, nous ne pouvons pas accorder de l'importance à ce jeune. Une nation ne se gère pas comme ça. Une nation, on respecte les étapes dans une nation. Quelqu'un ne peut pas se lever, prendre les armes, venir s'imposer aux Guinéens, dire qu'ils sont en train de vulgariser la nouvelle constitution. Si lui, qui n'a aucune autorisation, aucune loi de la République de Guinée ne l'autorise à s'attaquer aux institutions de la République, à faire le coup d'État, assassiner les Guinéens, de s'autoproclamer comme président de la République, si lui, il a pu dissoudre une constitution, est-ce que lui, il peut écrire une constitution dont les autres vont respecter? Si un militaire se lève tout à l'heure, après leur constitution, ils viennent l'attaquer, il vient le descendre, il déchire cette constitution. Quel Guinéen va dire à ce Guinéen, tu ne vas pas dissoudre cette constitution comme Mamadi Doumbouya a écrit? Pourquoi le Guinéen aime se faire du mal? Pourquoi le Guinéen ne veut pas aller à l'essentiel? Qu'est-ce que Mamadi peut interdire? Ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il peut interdire? Il peut interdire à quel Guinéen de ne pas faire un coup d'État contre un président. Il peut interdire à quel Guinéen de ne pas dissoudre une constitution. Il peut écrire une constitution. Quelle constitution il peut écrire qui peut interdire aux autres de faire ce qu'il a fait? Pourquoi on aime se mentir? Quand je vois les mouvements de soutien, c'est que nous méritons ce qui nous arrive, ce peuple de Guinée-là.
nous méritons. Je viens de voir un mouvement de soutien au Caraïbes, tous ces gros mots-là, c'est en langue souci. C'est cette ethnie qu'on met devant. C'est cette ethnie qui dépasse les bornes en République de Guinée. Tous ces gros mots-là, mais il faut voir, si tu n'entends pas Sobenene, tu entends mouvement Mamadi Mouchigama, mouvement au Caraïbes, mais tous ces slogans-là, l'hypocrisie-là, c'est en langue souci, ils le font. C'est cette communauté on met devant. C'est cette communauté qu'on peut manipuler, c'est cette communauté qu'on peut utiliser, c'est cette communauté qui peut partir faire tout ce qui est interdit dans ce pays. C'est cette communauté qui ne connaît pas sa limite. Franchement, c'est une déception pour notre pays. Je suis de cœur avec vous. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Merci.